Je m'appelle Sylvia Cloutier. Vivre dans le Nord, c'est bon pour la santé. Le Nord, c'est chez moi. Elle est au bord de la mer, en train de contempler l'eau. Titre: Notre Canada, mon histoire. Je dirais que les Inuits sont très forts. C'est un peuple qui a vécu et survécu dans le climat le plus rude du monde et qui est toujours là aujourd'hui. J'habite à Iqaluit, au Nunavut, depuis 20 ans environ, mais je viens de Kuujjuaq, au Nunavik. Un bâtiment est peint en couleurs vives. Sur un côté, il y a le visage d'un hibou blanc. Elle sourit en portant un jeune garçon. Je dirais que le plus difficile pour moi dans le Nord, en tant que mère de famille monoparentale, c'est le coût de la vie, qui est très élevé. Dans une petite épicerie, C'est décourageant de voir le prix de certains aliments. Les aliments qui sont bons pour la santé sont très chers. Tout le monde a le droit d'être en santé et tout le monde a le droit d'avoir accès à des aliments sains. Quand les Inuits parlent anglais, ils parlent de country food, ce qui signifie nos mets traditionnels. Ça peut être la viande que nous mangeons, ça peut être des baies, du poisson. elle prépare la viande à la maison. Je suis mère de 2 garçons. Chez moi, il n'y a pas de chasseurs. Alors ce qu'on fait dans nos communautés, c'est que les chasseurs qui vont à la chasse et reviennent avec de la nourriture la partagent souvent avec des gens comme moi. Nous avons toujours compté sur mon oncle Charlie pour nous procurer la nourriture. J'aime beaucoup savoir d'où vient ce que je mange, et c'est toujours meilleur quand on connaît le chasseur qui a rapporté la viande et qui nous l'a donnée. Vous savez, c'est difficile la chasse et quand quelqu'un prépare cette viande et vous l'apporte, c'est un honneur. Sur un panneau, congélateur des chasseurs. Au Nunavik, nous avons quelque chose d'unique dans le Nord. Dans chaque communauté, il y a des congélateurs communautaires. Les chasseurs sont payés pour la viande qu'ils rapportent et les membres de la communauté peuvent se servir et avoir accès à une bonne alimentation. Elle choisit un gros morceau de poisson. Nous venons d'une culture où le partage est primordial. Nous ne gardons rien pour nous-mêmes. Nous partageons tout par la nourriture et en nous aimant les uns les autres, en famille et dans la communauté. Elle marche le long du chemin avec son fils, un seau à la main. J'essaie d'apprendre comment on peut manger plus de végétaux dans le Nord. Il y a des bleuets, des mûres, des baies rouges. On fait parfois des tartes, de la confiture. Le thé du Labrador est une plante qui sent très fort et on peut la sentir quand on marche dans une tale, dans les buissons ou dans la toundra. C'est l'odeur de chez nous. Ça goûte chez nous aussi. Elle prépare des tartes dans la cuisine. J'aime apprendre comment faire la cuisine traditionnelle, mais je ne suis pas une personne traditionnelle alors, j'aime recréer des traditions qui me sont réconfortantes et qui font honneur à ma culture. Feel good to me and that honor my culture. J'essaie parfois d'imaginer ce que les gens qui ne sont jamais venus dans le Nord s'imaginent à notre sujet. Ils doivent s'imaginer que c'est sombre et froid, mais en réalité, c'est un endroit magnifique et les gens sont très accueillants. Pour moi et ma famille, et pour bien des gens ici, vivre dans le Nord, c'est vivre dans un endroit où on se sent bien et en santé, un endroit où on se sent vrai. For me and my family and many of us in the North, being up north is that place where we feel healthy, comfortable, and we feel ourselves. Prédit, Musée canadien pour les droits de la personne, Canada 150, merci à Sylvia Cloutier, un film par Humanologie, une initiative du Calgary Centre for Global Community.